Traverse n'importe quel parking de bureau demain matin et joue à ce jeu avec moi. Regarde les voitures. Trouve la plus belle, la plus brillante, la plus imposante. Le SUV Premium avec les jantes 21 pouces. La teinte métallisée exclusive. Le pack sport intégral qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 2 ans de travail. Maintenant, pose-toi une seule question. À qui appartient cette voiture? Est-ce que c'est le directeur, le cadre senior, la personne qui gagne le plus dans cet immeuble? Presque jamais, presque sans exception, le véhicule le plus onéreux du parking appartient à quelqu'un dans le tiers inférieur des salaires de cet immeuble. Ce schéma est si constant, si prévisible, si universel, qu'une fois que tu le vois partout. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. La psychologie, les chiffres, la mécanique du piège. Est-ce que ça coûte vraiment? La personne qui gagne 2 200 € net. La personne qui gagne 2 800 € net. Celle qui conduit un SUV à 65 000 € pour un emploi qui la paie moins que la voiture ne coûte. Pendant ce temps, la personne qui gagne 8 000 € par mois, celle qui pourrait vraiment se permettre ce SUV sans sourciller, est garée 3 rangées plus loin, dans une voiture de 3 ans qu'elle a achetée d'occasion. Et elle n'y pense pas. Elle s'en fout. Parce qu'elle est trop occupée à regarder son portefeuille boursier croître pour s'inquiéter de ce que son véhicule communique aux inconnus d'un parking. Ce schéma, je vais te le prouver, n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une mécanique précise, construite délibérément, qui te coûte des millions d'euros sur une vie. Commençons par les chiffres. Parce que les chiffres sur la possession d'un SUV premium en France sont si brutaux que la majorité des propriétaires ne les ont jamais réellement calculés. Ils connaissent la mensualité. C'est le chiffre que le vendeur leur a montré. C'est le chiffre que leur cerveau a retenu. Tout le reste, le coût total, les intérêts, l'assurance, le carburant, la dépréciation, vit dans un brouillard qu'ils ont choisi de ne pas regarder en face. Le prix moyen d'un SUV premium neuf en France aujourd'hui, un BMW X3, un Audi Q5, un Mercedes GLC, dépasse 55 000 à 65 000 €. Les versions avec les options que la majorité des gens veulent vraiment, cuir, pack technologie, jantes premium, atterrissent facilement entre 65 000 et 85 000 €. Prenons 65 000 € comme chiffre de travail. L'acheteur verse 5 000 € d'apport. Il lui reste un crédit de 60 000 €. Au taux actuel, entre 5,5% et 7,5%, financé sur 60 mois, la mensualité tombe autour de 1 150 €. Mais la mensualité, c'est juste le droit d'entrée. Ajoutons le coût réel de possession sur une année. Assurance. Sur un SUV de 65 000 € pour quelqu'un de moins de 40 ans, entre 150 et 300 € par mois. Disons 200 €, soit 2 400 € par an. Carburant. Un SUV premium consomme entre 8 et 12 litres au 100 km en usage réel, sur 15 000 km par an à 1,80 € le litre, 2 700 €. Une citadine à 5 litres au 100 fait le même trajet pour 1 350 €. La différence, 1 350 € de plus par an, juste pour transporter le même conducteur au même endroit. Entretien. Les pneus seuls, des 20 ou 21 pouces, coûtent 1 200 à 1 800 € le jeu de 4. Les révisions en concession, 400 à 700 €. Tout sous le capot est plus gros, plus lourd, plus cher, 1 800 € par an. Maintenant, additionne. Mensualité, 13 800 € par an. Assurance, 2 400. Carburant, 2 700. Entretien, 1 800. Divers, 500. Coût total annuel, 21 200 €. Arrondissons à 21 000 €, soit 1 750 € par mois. Pour quelqu'un qui gagne 2 800 € net, ce qui correspond au profil type de l'acheteur de SUV premium en France, ça représente 62% de son salaire net, plus de la moitié de tout ce qu'il gagne. Mais voici la vérité que personne ne raconte. Laisse-moi te montrer ce que ces 21 000 € par an font s'ils sont investis plutôt que conduits. 21 000 € par an dans un fonds indiciel diversifié, à 7% de rendement annuel moyen, ce que les marchés ont historiquement délivré sur le long terme.
dividendes réinvestis. Dans 10 ans, 290 000 euros. Dans 20 ans, 1 million d'euros. Dans 30 ans, 2 500 000 euros. La voiture ne t'a pas coûté 65 000 euros. La voiture t'a coûté 2,5 millions d'euros de patrimoine. Parce que chaque euro qui est allé à la mensualité, l'assurance, le carburant et l'entretien, c'est un euro qui n'a pas pu se capitaliser. La facture disait 65 000 euros. Le coût d'opportunité dit 2,5 millions. Et le propriétaire n'a jamais calculé ce second chiffre, parce que le vendeur ne l'affiche pas sur la vitrine. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Parce qu'ici, on ne parle pas de privation, on parle de direction. Maintenant, quelqu'un qui regarde cette vidéo est déjà en train d'écrire un commentaire. Mais j'en ai besoin pour mon travail. Très bien. Si tu es artisan, entrepreneur du bâtiment, agriculteur, si tu utilises vraiment ton véhicule comme outil de production, qui transporte du matériel, qui tire des remorques, qui met des kilomètres au service de ton activité, cette vidéo n'est pas pour toi. Un véhicule professionnel est une charge déductible qui génère des revenus. C'est un outil. Tu n'as pas besoin du pack M ou des jantes 21 pouces pour ça. Tu as besoin d'un véhicule qui travaille. Cette vidéo parle des autres. Les études montrent que 65 à 70% des propriétaires de SUV premium ne transportent jamais de charges lourdes, ne tirent jamais rien, n'utilisent jamais les 4 roues motrices ailleurs que sur le bitume mouillé. Le coffre est vide presque tous les jours de sa vie. Le SUV n'est pas un outil, c'est un costume, et le costume coûte une fortune. Alors pourquoi les gens les achètent-ils ? Parce que l'industrie automobile a compris quelque chose il y a des décennies que la plupart des consommateurs n'ont pas encore saisi. Les gens n'achètent pas des voitures pour ce que les voitures te font. Ils achètent des voitures pour ce que les voitures disent. Regarde n'importe quelle publicité pour un SUV premium. Qu'est-ce que tu vois ? Des routes de montagne. Une ville illuminée la nuit. Un homme ou une femme qui arrive à une réunion, qui descend de voiture avec assurance. Le SUV ne les emmène pas d'un point A à un point B. Le SUV dit aux autres « J'ai réussi ». C'est du marketing d'identité. Et c'est la stratégie la plus rentable de l'histoire de l'industrie automobile. Parce que quand tu n'achètes pas du transport, la sensibilité au prix disparaît. Personne ne compare ses options pour exprimer sa réussite. Personne ne dit « Je pourrais m'affirmer 30 000 euros moins cher avec un modèle de base ». Quand l'achat est émotionnel, le calcul devient hors sujet, et le vendeur le sait. C'est pourquoi sa première question n'est jamais « Quel est votre budget total ?» C'est « Quelle mensualité vous conviendrait ?» Parce qu'une fois qu'il a ce chiffre, il peut manipuler chaque autre variable, durée du crédit, taux, apport, valeur résiduelle, pour l'atteindre. Tu as dit 900 euros par mois. Parfait. Il va étirer le crédit sur 72 ou 84 mois. Il va intégrer la valeur résiduelle d'une LOA. Il va ajuster les chiffres jusqu'à ce que 900 euros apparaissent sur le contrat, même si le coût total du véhicule dépasse les 95 000 euros quand le dernier paiement sera versé. La mensualité est un tour de passe-passe. Elle cache le vrai coût derrière un chiffre qui rentre entre le loyer et les courses. Et la personne qui signe repart en pensant avoir fait une bonne affaire. Parce que 900 euros, ça semble faisable, jusqu'au jour où ça ne l'est plus. Parlons maintenant de la LOA, la location avec option d'achat, parce que c'est là que le piège devient particulièrement vicieux en France. La LOA est présentée comme une solution intelligente. Tu paies pour utiliser, pas pour posséder. Tu as un véhicule neuf tous les 3-4 ans. La mensualité est plus basse. Tout ça semble raisonnable, mais voici ce qui se passe mécaniquement. Un SUV à 65 000 euros se déprécie d'environ 20% le jour même où tu le sors du parking de la concession. En fin de première année, environ 52 000 euros. En fin de troisième année, autour de 38 000 euros. Sur une LOA de 48 mois, ta valeur résiduelle est fixée contractuellement, disons 35% du prix d'origine, soit 22 750 euros. Si tu veux lever l'option d'achat,
Tu paies 22 750 € pour un véhicule que le marché valorise parfois moins. Si tu ne lèves pas l'option, tu rends le véhicule. Et tu recommences. Nouveaux frais, nouveau dossier, nouvelle mensualité. Parce que c'est ça le vrai modèle. Ce n'est pas de te vendre une voiture, c'est de te transformer en locataire permanent, de s'assurer que tu ne possèdes jamais rien, que tu paies indéfiniment pour l'apparence de la réussite, sans jamais construire le moindre actif. J'ai vu des gens enchaîner LOA sur LOA pendant 15 ans, toujours dans un SUV premium, toujours des mensualités, jamais propriétaire, jamais d'épargne, mais toujours la bonne voiture au bon parking. Maintenant, parlons de la pression sociale, parce que la mécanique financière explique comment le piège fonctionne. La psychologie explique pourquoi les gens y rentrent. Mais la pression sociale explique pourquoi ils y restent. Dans certains milieux, certains quartiers, certaines entreprises, certains groupes sociaux, ta voiture est ta carte de visite. Conduire une citadine, une voiture d'occasion, quelque chose de modeste, ce ne sont pas juste des choix de transport. Ce sont des signaux sociaux qui peuvent sembler être une rétrogradation de ton appartenance au groupe. Arriver au bureau en Dacia ne ressemble pas juste à un choix de véhicule différent. Ça ressemble à un aveu. Je ne pouvais plus me permettre le SUV. Ce n'est pas une phrase que la majorité des gens sont prêts à dire à voix haute. Alors ils gardent le SUV. Ils absorbent les 1 750 € par mois. Ils encaissent les dégâts financiers. Parce que le coût social de la déclassification leur semble pire que le coût financier de rester. Même quand le coût financier détruit silencieusement tout le reste de leur vie. C'est ça le vrai piège. Pas le crédit, pas le taux, pas la dépréciation. Le vrai piège, c'est l'écosystème social qui transforme le choix financièrement rationnel en échec personnel. Laisse-moi maintenant te montrer le contraste qui rend tout ça indéniable. L'observation du parking n'est pas anecdotique. Elle est confirmée par les données. L'étude de Thomas Stanley, The Millionaire Next Door et les recherches qui ont suivi montrent de façon constante que le véhicule le plus courant chez les millionnaires américains est une Toyota. Pas une marque de luxe. Pas un SUV premium. Une Toyota. Le prix médian d'un véhicule chez quelqu'un avec un patrimoine net supérieur à 1 million d'euros tourne autour de 30 000 à 35 000 €, bien en dessous du prix moyen d'un SUV neuf. Les gens qui ont vraiment de la richesse ne conduisent pas des véhicules qui signalent la richesse. Ils conduisent des véhicules qui préservent la richesse. Parce qu'ils comprennent mathématiquement que chaque euro dépensé dans un actif qui se déprécie est un euro soustrait à leur patrimoine net. Et ils se soucient de leur patrimoine net plus que de ce que des inconnus pensent en passant devant leur voiture. La personne dans le SUV à 75 000 € affiche une richesse qu'elle n'a pas. Le millionnaire dans la Toyota à 28 000 € construit une richesse que personne ne voit. L'un performe, l'autre compose. Et l'écart entre performer et composer, étendu sur 20 ou 30 ans, c'est la différence entre prendre sa retraite sereinement et travailler jusqu'à ce qu'on ne puisse physiquement plus. Deux personnes. Toutes les deux gagnent 3 200 € net par mois. Personne A achète le SUV Premium à 65 000 €. Coût mensuel total, 1 750 €. Il lui reste 1 450 € pour vivre. Loyer, courses, dépenses quotidiennes. Et l'investissement? Un concept théorique, une chose que les autres font. Personne B achète une voiture fiable d'occasion à 15 000 €. Coût mensuel total, 600 €. Elle investit la différence, 1 150 € par mois, dans un ETF monde. Dans 10 ans, 200 000 €. Dans 20 ans, 700 000 €. Dans 30 ans, 1 700 000 €. 1 700 000 €. C'est le coût à vie du SUV. Pas en mensualité, en patrimoine qui n'a jamais été construit. Personne A et personne B ont gagné le même salaire pendant 30 ans. Personne A a une succession de voitures dépréciées et un compte retraite insuffisant. Personne B a 1,7 million d'euros. La seule différence, c'est ce qu'elle conduisait pour aller au travail. Même salaire, même carrière, même ville. L'une est libre, l'autre est piégée.
Et ce qui les a séparés, c'est une décision prise dans une concession un samedi après-midi, signée en 20 minutes, avec des conséquences qui ont duré 30 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais acheter une belle voiture. Je ne dis pas que les SUV premium sont mauvais. Je ne dis pas que tu es stupide si tu en as un. Ce que je dis, c'est ceci. Si tu achètes un véhicule qui coûte plus de 25% de ton revenu annuel net, que tu le finances sur plus de 48 mois, et que tu ne l'utilises pas comme outil de production de revenus, tu fais un échange. Tu échanges du patrimoine futur contre une identité présente. Tu échanges la capitalisation contre la consommation. Tu échanges la liberté contre une mensualité. Cet échange en vaut peut-être la peine pour toi, mais fais-le les yeux ouverts. Connais le coût réel, pas le prix affiché, pas la mensualité. Le coût total, l'assurance, le carburant, l'entretien et le coût d'opportunité de chaque euro qui est allé dans la voiture, plutôt que dans un compte d'investissement. Calcule ce chiffre, regarde-le, puis décide. Parce que voici ce que le parking te montre vraiment, si tu sais le lire. Il ne te montre pas qui réussit. Il te montre qui performe la réussite et qui la construit vraiment. La plus belle voiture du parking te dit une chose sur son propriétaire. Il veut que tu penses qu'il s'en sort bien. La Toyota d'occasion garée 3 rangées plus loin ne te dit rien du tout. Et ce silence, cette absence totale de signal, c'est là que se cache presque toujours l'argent réel. Le véhicule le plus bruyant du parking compense presque toujours le compte en banque le plus silencieux. Et le véhicule le plus silencieux repose presque toujours sur le portefeuille le plus puissant. La voiture ne te rend pas riche. La voiture ne te rend pas fort. La voiture ne te rend pas libre. La voiture fait de toi un client pendant 7 ans, avec intérêt. La prochaine fois que tu traverses un parking et que tu vois un SUV brillant à 80 000 euros, souviens-toi que tu ne regardes pas de la richesse. Tu regardes de la dette avec une couche de peinture. Et la personne qui peut vraiment se permettre ce SUV, elle conduit autre chose, parce qu'elle a fait le calcul. Et le calcul a dit non. Dis-moi en commentaire, tu conduis quoi aujourd'hui? Et est-ce que tu referais le même choix si tu avais ces chiffres devant toi à l'époque? Je lis chaque réponse. Et si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne performe pas la réussite, on la construit.